Tomer, on se connaît depuis longtemps. Ok, mais c'est la première fois que je te vois à une compétition de poker. T'as fait une route extraordinaire parce que t'as passé le jour 2. On est au level 6, t'étais encore là il y a 10 minutes. Tu viens de sauter 104e, ce qui est assez énorme pour parmi les pros, on va dire, un amateur éclairé. Ça fait combien de temps que tu joues en fait? Ça doit faire 2 ans à peu près, mais pas comme vous là, pas comme les gens qui jouent ici à ce tournoi. Moi j'ai appris les règles il y a 2 ans et je joue je sais pas, une fois toutes les 2 semaines à la maison quoi, tranquillement. Ouais, là tu joues tranquillement. Alors c'est quoi la différence, jouer tranquillement et être dans une compétition où tu as tous les meilleurs joueurs du monde à côté de toi? Notamment tu as passé toute la première journée à côté de Dave de Villefish Elliott. Ouais. Tu as sympathisé, je crois. Ouais. Bon, lui c'est un vrai pro. Tu vois la différence quand même? Je suis pas resté assez longtemps à côté de lui, tu sais, j'ai changé de table en milieu de journée, mais oui, je vois la différence. Je vois, dans la mesure où je l'ai vu, on a tous démarré avec 10 000, je l'ai vu descendre à 4 000. Et aujourd'hui, il est à 175 000. Et c'est le type leader, si tu veux. Donc je vois clairement la différence apparemment dans les résultats. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est quoi la différence entre quand tu joues à la maison et quand tu joues ici à l'EPT? Je pense essentiellement, c'est évidemment le niveau des joueurs qui font attention à peu près 15 fois plus de choses que moi. Genre moi je joue mes cartes, parfois je vais jouer les cartes des autres, mais j'en suis pas encore à avoir repéré qui mâche un chewing-gum et qui s'arrête de le mâcher à quel moment, et est-ce qu'il est nerveux ou pas, et tu vois, et Deville il me racontait que c'était que ça dans son jeu. Mais sinon, moi ce que j'ai pas arrêté de dire en fait, c'est que sincèrement, tout le monde me dit que 104e c'est vachement bien dans un tournoi comme ça. Je te confirme, c'est très bien. Moi j'ai lamentablement sauté hier soir, tu vois. T'as passé le jour 1 et c'est pas le premier EPT que je fais. Et non, c'est assez énorme. Hein. Franchement, je te dis, tu es le dernier non pro encore pratiquement présent. Eh ben, moi je trouve que c'est les mêmes réflexes qu'à la maison en fait. C'est vraiment les mêmes réflexes, c'est juste pas les mêmes joueurs, mais c'est les mêmes réflexes que tu trouves quand t'es tu vois, il y a un mec qui nous regarde là par exemple quand il est short stack et qu'il a misé la moitié de ses jetons et que t'as As-Roi en main, bah évidemment tu lui mets la pression et tu l'étouffes, tu vois. Mais tu fais la même chose quand tu joues avec des potes et que tu joues sérieusement un peu, c'est à peu près les mêmes réflexes, c'est juste la réaction des joueurs que tu as en face de toi qui est pas la même. Mais ce que je veux dire c'est que c'est les mêmes cas de figure que tu rencontres. Tu repères les joueurs agressifs, tu repères ceux qui sont super serrés, tu repères ceux qui ont tendance à faire un peu n'importe quoi, tu repères les pigeons, t'as fait du repérage. Bah tu fais que ça de toute façon au poker. Enfin moi en tout cas j'ai l'impression à mon tout petit niveau de merde, j'ai l'impression que c'est super important évidemment de savoir qui mise, ce qu'il a misé. Tu vois, comment il s'appelle, Gino t'étais en face de Gino Alacqua, je crois que tu as fait subir un sale coup ou... Eh ben Gino Alacqua par exemple qui fait tapis, c'est pas la même chose que lui par exemple qui fait tapis. Je sais pas qui c'est. Je crois que c'est un joueur qualifié aussi. Non, tu vois, ça veut pas dire la même chose. C'est Bruel qui m'avait dit un jour, il avait tenté un coup énorme contre Chan, je crois. Et il m'a raconté le coup. Chan lui demande qu'est-ce que t'as. Il lui a répondu, tu sais, moi je suis un comédien. Tu peux me regarder 5 heures si tu veux. Tu sauras jamais. Je te joue la comédie de toutes les façons. Tu l'as fait toi aussi? Est-ce qu'à un moment t'as utilisé ça? Bah j'ai utilisé le fait d'être complètement détendu. Donc Gino quand il arrive, quand j'ai fait mon tapis et lui il avait As-Dame et moi j'avais rien, mais je voulais lui prendre ses 4000 et les 4000 de l'autre je savais qu'il allait se coucher, et Gino il réfléchit et il me regarde et il commence à me parler pour essayer de, tu vois, il me dit qu'est-ce que t'as une paire de rois, t'as quoi, t'as une paire de dames, tu vois, et je réponds pas. Il me dit quoi? Alors, une paire de valets, c'est ça que t'as, tu vois. Et
il a juste pas réussi à me mettre la pression. Je pense que sinon il aurait réussi à voir ce que j'avais, tu vois. Mais du coup, je l'ai regardé super détendu. Je lui dis non, j'ai 7-2 moi. Viens, tu vois. Et il me dit non, ouais, t'as quoi alors? T'as une grosse paire? Je dis j'ai 7-2. Et j'étais très détendu. Voilà, donc je pense que ça m'a aidé, je pense. Dans le prochain Largo, tu vas leur demander dans le scénario d'introduire une partie de poker, comme dans le James Bond? Non, moi je demande non. Je suis pas scénariste, donc non, pas du tout. Et puis c'est pas un James Bond qu'on fait. Donc, mais peut-être qu'il y aura, j'en sais rien. Bon, ok, je te remercie. En tout cas, bravo pour ta performance. Et c'est assez fort. Je pense que t'as bluffé toute la salle, parce que quand ils voient arriver des gens des médias comme toi ou des stars du showbiz, et ils se disent bon, ceux-là on va les terrasser en 2 minutes 30. Et t'as passé la première journée, t'as été jusqu'au level 6, encore bravo. Bah écoute, merci de m'avoir invité en tout cas, j'ai kiffé, vraiment, c'était sympa. Ok.